Bonsoir tout le monde. Alors voilà, je sais que je ne devais pas refaire un cours avant Rosh Hashanah, mais vu la situation qui n'est pas évidente au niveau du Ham Israël et du monde, chaque petite étincelle qu'on va rajouter, plus on va augmenter la lumière, plus on a des chances, comment dire, d'amener le bien et la Géoula sans trop de dégâts. Alors, c'est un cours très très court, euh, sur un sujet assez délicat, sur donc quel est le plus grand des secrets de la Torah. Quel est le plus grand secret de l'existence? Alors, la réponse est très simple, c'est une réponse de nos maîtres, c'est une des réponses aussi que donne Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan. Il nous dit, le plus grand des secrets, c'est la souffrance humaine, aussi bien au niveau individuel que collectif. On nous raconte que quand Moshe Rabbeinu a vu par prophétie les souffrances de Rabbi Akiva, je vous rappelle que Rabbi Akiva était un des raves et aussi un des leaders, on va dire, idéologiques de la révolte contre les Romains. Il avait soutenu Bar Korva, qui était un guerrier farouche juif qui s'est battu contre les Romains, qui a commencé au début à gagner du terrain, mais après ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, et Rabbi Akiva aussi s'est fait attraper. Et Rabbi Akiva, qui était un maître, mais on ne peut même pas imaginer ce que c'était un Tana, quoi. Il est encore plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, si on peut dire, puisqu'il était avant lui. C'était le maître, il me semble, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était quelqu'un qui pouvait ressusciter les morts. C'était quelqu'un qui pouvait faire, si on peut dire, la pluie et le beau temps dans ce monde-là. Alors, on ne fait pas ce qu'on veut, mais au niveau de la possibilité, il peut faire beaucoup de choses qui sont vraiment au-delà de la compréhension humaine de la nature de ce monde. Et pourtant, les Romains l'ont attrapé, pourtant les Romains l'ont vraiment découpé en morceaux vivants, une horreur, des supplices qu'on ne peut même pas imaginer, je n'ai même pas envie d'en parler. L'horreur de l'horreur, comme les nazis. Vraiment, les Romains n'étaient pas moins que des nazis. C'était les nazis d'il y a 2000 ans. Ils étaient très forts dans le mal. Bon, c'est le monde des Saves. On sait qui est Save, et Save, l'ange des Saves, c'est l'ange de la mort, c'est ce qu'on appelle le Samer même. Quand Moshe a vu les souffrances de Rabbi Akiva, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi autant de souffrances? Rabbi Akiva, c'est le maître des maîtres. Il est plus grand que moi. Moshe a dit, Rabbi Akiva est plus grand que moi. Pourquoi autant de souffrances? Et Dieu lui a dit comme ça, dans ces termes-là, shtok. En hébreu, ça veut dire tais-toi. Tu ne peux pas comprendre. Le rabbi de Lubavitch nous dit la même chose d'une autre façon par rapport à la Shoah. Quand on dit mais pourquoi la Shoah? Alors il y avait beaucoup d'imbéciles avec des grandes barbes et des grandes kippas. On nous dit oui, la génération était en faute. Oui, mais de quoi on parle? Vous savez qui est parti dans la Shoah? Pratiquement 2 millions d'enfants. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Des tzadikim comme il n'y a plus aujourd'hui, des gens qui étaient dans la Torah du matin au soir, des admourim, des rabbanim, des gens qui étaient bien, qui avaient de très grandes midotes. Ils ont fauté? Non, ils n'ont pas fauté. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et évidemment, il y a aussi des gens qui se sont assimilés, qui ont été mêlés à tout ça. Mais on voit bien que la réponse n'est pas là. Et ceux qui disent, en tout cas le rabbi disait comme ça, et je pense qu'il avait raison, même sûr qu'il avait raison, le rabbi il savait beaucoup de choses, c'était peut-être le seul, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophétie du rabbi, c'est faux. Par contre, par rapport à ce que les gens disent, malheureusement, c'est faux de parler comme ça. Il n'y a plus de prophétie depuis Ezra à Sofer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophétie en Israël depuis 2500 ans. Et tous ceux qui sont venus après avaient éventuellement le roi HaKodesh, donc l'esprit divin, mais plus la prophétie. Donc on ne parle pas de prophétie. Mais le rabbi avait apparemment le plus grand roi HaKodesh, le plus grand esprit divin de notre génération. Et le rabbi a dit comme ça, il a dit, écoutez, tous ceux qui parlent de la Shoah,
Et il parlait des religieux, il parlait des rabbins, il parlait de ceux qui parlent. Oui, c'était une génération comme ci et comme ça. Et tous ceux qui parlent de ça, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Non. Il a dit, on ne peut pas comprendre la Shoah. Il dit, moi-même, je ne comprends pas la Shoah. La seule réponse qu'on aura, c'est quand le Mashiach se dévoilera. Un des grands secrets qui se révélera au monde, ça sera justement de comprendre les souffrances de l'histoire, les souffrances de l'humanité, les souffrances du peuple juif, qui a porté sur lui un lourd fardeau, à savoir être le représentant de la Torah et d'Hachem dans ce monde-là. Les peuples nous ont massacrés depuis qu'on existe. On a toujours été en guerre, même à part à l'époque de Salomon, de roi Shlomo HaMelech, où c'était relativement calme. Mais il y a toujours eu beaucoup de mouvements, si on peut appeler ça comme ça, beaucoup de douleurs, beaucoup comment dire, de jalousie. On dit que quand on a reçu la Torah au mont Sinaï, la jalousie aussi est descendue avec la Torah dans ce monde-là, et ça nous a causé beaucoup de dégâts. Alors oui, effectivement, nous sommes aussi responsables de nos actes. On le voit bien dans la sortie d'Égypte, que déjà 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Donc ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu sortir. Ils ont dit oui, les plaies, c'est naturel, ça peut arriver, voilà, des choses comme ça. Donc ils disent, nous, on pouvait rester en Égypte. C'est un peu comme aujourd'hui les gens qui disent mais non, il n'y a rien, on peut être juif religieux à New York ou à Paris, il n'y a pas de solution, ou alors on peut se mettre à poil sur les plages de Tel Aviv. Euh, non, non, on ne peut pas. Euh, il y a un ordre dans ce monde. La Géoula, c'est le shalom. La Géoula, c'est l'ordre. Le shalom, je l'ai expliqué déjà beaucoup de fois, qu'une des traductions, traductions, pardon, du mot shalom n'est pas la paix, mais l'ordre. L'ordre dans ce monde-là. Ça veut dire que Hachem, il fera la paix pour son peuple et pour le monde. Une fois que le Machar sera dévoilé, qu'il aura fait tous les tikkunim, il aura tout réparé, mais il y aura beaucoup de mouvements avant, voire des guerres et des catastrophes. Ça aurait pu se passer différemment, mais on n'y est pas. Il suffit de voir descendre dans les rues. Alors, on espère toujours que les gens se réveillent. Voilà. Donc, on dit que quand on ne prévient pas un juif de la faute et qu'on sait que le juif va faire une bêtise, on est aussi responsable que lui puisqu'on ne l'a pas prévenu. Alors, il y a une façon de faire. On peut le faire en hurlant, en critiquant, ou on peut le faire avec amour. Moi, je préfère le faire avec amour. Je pense que c'est la solution la plus juste. C'est suivant, on va dire, le chemin, l'esprit du Baal Shem Tov, que j'essaye de suivre à mon niveau. Il faut que vous preniez conscience, d'abord je vais parler aux femmes, que la tsniout c'est obligatoire et on peut pas du tout échapper à cette chose-là. La tsniout c'est donc la décence vestimentaire. Les plages, tout ça, vous pouvez aller à la plage, mais aller dans des plages de femmes. Alors je sais, on peut pas aller avec son mari, machin. Je sais que c'est compliqué, ce sont des mitzvot qui sont difficiles, surtout qu'on a baigné dans un monde occidental où tout est ouvert, où on croit que tout est permis et que c'est bien que ça soit comme ça. Alors non. On dit qu'un homme, sur une plage, quand il voit une femme dénudée, donc en maillot de bain, cette femme-là prend avec elle ses fautes à lui. Et évidemment, lui aussi se met dans une position, on va dire spirituellement, très problématique. Ce que j'essaye de dire par là, c'est pour le bien des gens. C'est pas pour embêter les gens. C'est pas pour critiquer. Très loin de moi. La Géoula, la rédemption finale, c'est ce qu'on appelle panim moul panim. C'est le face à face avec le divin qui a déjà commencé
Mais là, ça va être le dévoilement du divin dans le monde. Alors, pas lui, évidemment, parce que nous, on connaît, on sait pas ce que c'est, on saura jamais ce que c'est. Mais on va dire ses expressions les plus claires. Est-ce que vous croyez sincèrement que les plages de Tel Aviv étant bondées de gens en slip et en culotte et en soutien-gorge, parce qu'un maillot de bain, c'est que ça. C'est de l'hypocrisie que ce soit. C'est comme si vous sortiez en culotte et en soutien-gorge dans la rue, ou messieurs en slip dans la rue, c'est pareil, sauf que ça s'appelle un maillot de bain et puis que c'est notre couleur, c'est tout. C'est plus fun. Est-ce que vous croyez que dans une situation comme ça, on peut construire le temple? Est-ce que vous croyez que dans une situation comme ça, on peut rentrer au temple? Alors non. Tout simplement non. Ça ne sert à rien de demander le Beth Amikdash si on n'a pas réparé ces choses-là. Chacun fera ce qu'il a à faire, chacun sait où il en est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute l'hypocrisie, malheureusement, du monde qui est soi-disant dans la Torah. Alors, je parle déjà de ceux qui habitent en Chutz Laaretz. Alors, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas venir. J'ai déjà dit qui ont vraiment, on va dire, des raisons incommensurables, hein, des parents très malades, très âgés. Sachez une chose, il n'y a plus de bracha en dehors d'Israël. Pour le moment, vous croyez que oui, mais c'est un leurre. Alors vous allez me dire, oui, mais en Israël, regarde les plages, regarde. Ne vous occupez pas de ce que vous voyez. Occupez-vous de vous-même. N'essayez pas de voir chez les autres les défauts. D'accord? Chacun doit s'occuper de ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour faire du travail. J'ai déjà expliqué, le monde de la Torah et le monde des mitzvot, c'est un travail. Donc d'abord, on doit balayer devant sa porte au lieu d'essayer de balayer devant la porte des autres. Ceux qui savent un petit peu de Torah et ceux qui en savent beaucoup sont obligés de l'expliquer. Je ne vais pas passer par quatre chemins, et si je dois faire si les gens doivent me faire la tête après ça, c'est pas grave. Ce que je vais dire, c'est par amour. D'accord? Vraiment par amour de mon prochain, parce que je suis très inquiet. Pour ceux qui vivent en dehors d'Israël, vous êtes en très grand danger. Très, très grand danger. Danger d'antisémitisme qui va que augmenter. Danger de guerre imminente. Très possible, c'est pas obligé, mais c'est très possible. Guerre sociale aussi, on accusera toujours les juifs, on le fait déjà maintenant, puisque quand on parle du virus et du passe vert, on parle, par exemple en France tout de suite, on dit Buzyn, Salomon, Lévy, que des non-juifs, il y en a même qui disent que Macron est juif, bon, ils ne savent plus quoi inventer, peu importe. Donc on trouvera toujours une raison pour taper sur les juifs. Personne ne pourra venir vous chercher en France. Et si vous ne le faites pas vous-même, ça va être très très compliqué. Il n'y aura pas d'avion entre Israël et la France. Vous oubliez ça. Le Mashiach ne viendra pas vous chercher à Paris. C'est faux. Ceux qui racontent ça sont des menteurs. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la Torah, il y a Kibbutz Galuyot, il y a le Mashiach où Yekabetz et Kol Nidachim et Kol Nitre Amo Israël. Vous savez ce que c'est un Nidar? Un Nidar, c'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est juif. C'est les tribus Patan et Pashtun en Afghanistan qui ne sont pas encore éveillés. Ce sont les Maranes qui sont encore au Portugal, en Espagne, qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Il y en a aussi un petit peu en France. Il va réveiller ceux vraiment qui savent même pas qui ils sont encore. Donc de cela on ne parle pas. Moi je parle des gens qui sont déjà conscients, qui font partie du peuple juif, qui savent que bon, mais ils font pas parce que ça les arrange de pas faire, puis c'est fatigant et puis ça demande trop d'investissement. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. C'est fini. Voilà. Donc moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Avec beaucoup d'amour. C'est pas une critique. C'est juste pour vous réveiller. Même en Israël. Manger kasher, faire Shabbat, ça suffit pas. Il faut étudier un petit peu. Il faut évoluer. Il faut enlever, si on a de la colère, ses colères. Il faut se connecter à Hachem beaucoup plus fort. Avoir beaucoup de patience, beaucoup de sourire, beaucoup de simra. Lâcher prise. Parce que ce qui arrive, apparemment, il va falloir beaucoup de émouna
pour, comment dire, le vivre, comment dire, avec beaucoup de, de recul. Il faut beaucoup de recul par rapport à ce qui va arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer et qu'on ne comprendra pas, c'est clair. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On va rentrer dans la fête de Rosh Hashanah avec beaucoup de sourire. C'est un rendez-vous avec la famille. C'est un rendez-vous avec le sourire, avec des bons plats. Beaucoup de filotes à la synagogue. Il reste encore, allez quoi, 3 jours pour faire tchouva. Allez-y, il y a un Shabbat devant nous. Ceux qui ne font pas Shabbat et qui m'entendent, faites Shabbat. Allez vous acheter une plata demain matin. Ceux qui n'ont pas de plata, ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore équipés pour faire le Shabbat comme il faut, faites-le. C'est pour vous. Vous le faites pour personne d'autre. C'est pas pour me faire plaisir. Vous faites même pas plaisir à Dieu. C'est même pas, vous le faites pour vous. Dieu, il a été, il est, il sera. Donc, oui, Dieu aime qu'on fasse sa Torah et ses mitzvot, puisque par ce biais-là, on est en relation avec lui. Mais vous le faites surtout pour vous, justement, pour vous lier à votre liberté, pour être lié au seul, on va dire comme ça, être qui est libre, comme dans le dernier cours où je l'ai expliqué, c'est Hachem. C'est le créateur de l'univers, c'est le seul qui est libre, qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Tout le reste n'est que du vent. Et vous allez voir que si la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore en Israël est le monde de la matière, c'est-à-dire l'argent, vous allez voir que bientôt il n'y aura plus rien. Voilà, c'est prévu. On prévoit un écroulement économique comme il n'y a jamais eu dans l'existence de l'humanité. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Ouvrez les yeux, sauvez-vous. Je sais que c'est compliqué. Cassez la porte de la gent juive là où vous êtes et obligez-les à accélérer le processus. Voilà. Je vous souhaite Rosh Hashanah, un bon Rosh Hashanah, une bonne nouvelle année, avec beaucoup de sourires, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience. Ça arrive, on a encore quelques mois, on ne sait pas, personne ne sait exactement quand, mais en tout cas on a quelques temps. Peut-être que demain matin on va commencer à Géoula Shlema, j'en sais rien, mais on va devant une période avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de grandes choses. Et prenez du recul, c'est tout. Ne vous angoissez pas, prenez du recul, mais faites ce qu'il y a à faire au niveau de votre travail par rapport et votre connexion par rapport au divin. Voilà. Shana Tova Ometuka, donc une bonne année douce, avec le Bet Hamikdash, si Dieu veut, le dévoilement du Mashiach Berachamim, combien c'est possible, et que du bonheur. Voilà. Shabbat Shalom en attendant.